Et voilà, et me revoilà de retour. Alors, il y a une petite chose qui se passe avec le son, parce que je peux plus monter mes vidéos comme avant, donc en gros, le son il va être peut-être moins bon qu'auparavant. Je peux plus utiliser le logiciel. Alors, ce que je voulais dire. Alors, ouais. Définitivement la série des trucs pas aussi bizarres que ça. Donc en gros, en France aujourd'hui, on est le 28 novembre, les gens vont manifester. Je dis merci à tous les gens qui vont descendre dans la rue pour manifester. Je ne doute pas que nous verrons des chemises brunes. Oups. Je voulais dire des gens qui sont habillés tout de noir, avec des casques, tout ça en noir, et qui sont aussi, je dirais, rémunérés quelque part pour être là. Qui vont faire leur apparition et qui vont essayer de faire on ne sait quoi. Enfin, si, on a l'habitude de savoir ce qu'ils font, donc voilà. Après, ce qui est intéressant de savoir, quel sera le rôle de la police ce jour. Ça promet d'être intéressant. Ouais. Alors, j'en reviens au sujet, le sujet qui fâche, peut-être, certains. Élection américaine. J'étais en train de penser hier, j'étais en train de dire oui, Trump, dès le début du confinement, donc il a commencé, il a en fait fait en sorte que les citoyens américains aient 1 200 $, alors je me rappelle plus, c'était par mois ou par semaine, je me rappelle plus, bref, c'était un truc, en fait c'était des montants énormes, pour certains, pas pour d'autres, et en fait la conséquence de l'histoire, ça a fait que l'économie, entre guillemets, sur la période, l'économie américaine sur la période, elle est en hausse. On parlait de 33% de hausse, c'est un truc du jamais vu. Alors que si vous comparez à l'économie française, on est un petit peu en berne. Alors, vous ayant dit ça, pourquoi je reviens sur ça? C'est que, effectivement, quand vous comprenez, je dirais, le motif du complot international qui est en train de se jouer sous nos yeux, parce qu'il y a bien complot, pour les gens à qui ça déplaise, c'est un complot international. Et en gros, qui sont les victimes? C'est les citoyens lambda qui ont, entre guillemets, 0 €. Donc les serfs du monde, pour tout dire, les serfs du monde, S-E-R-F. S, parce qu'il y en a plusieurs. Donc en gros, l'idée de la chose, c'est d'appauvrir les gens, de faire peur aux gens à travers une chose là qui existe, mais qui n'est pas aussi grave que ça, mais qu'on veut vous faire croire que c'est extrêmement grave et que du jour au lendemain, demain, vous allez tomber raide par terre. Enfin bref, vous avez compris ce que je veux dire. Donc le but, c'était d'appauvrir les populations. Et effectivement, ça se fait via les petits commerces. Et effectivement, en France, on est extrêmement touché parce qu'effectivement, il y a plus de petits commerces que de grandes entreprises. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est dans les grandes entreprises, elles ont facilement accès à l'argent pour survivre. Fin de la parenthèse. Donc en gros, ce que Trump a fait aux États-Unis, c'est en connaissance du plan et de l'objectif final, il a fait en sorte que les Américains les plus touchés puissent survivre durant la période. Alors après, ça n'empêche pas qu'effectivement, il y a en fin de l'affaire, c'est très important ce qui va se passer au niveau des élections aux États-Unis. Donc, il a pu soutenir l'économie à travers cette action, même si le but premier, c'était entre guillemets de détruire l'économie américaine. En France, on y est presque. Là, on va voir les résultats, on va voir comment les gens se relèvent. Et clairement, pourquoi en France on n'a peut-être pas fait aussi bien qu'aux États-Unis, c'est que tout simplement, on a la personne qu'il faut au bon endroit pour que en fait, les choses se passent comme elles doivent se passer, tout simplement. Donc oui. Donc en gros, il a joué une carte. Il l'a bien joué, il savait bien ce qui allait se passer, il a voulu contrecarrer. Au début, c'était bizarre à pas mal de gens. Pourquoi donner comme ça 1 200 $ comme ça à tous les citoyens sans qu'ils aient à remplir aucun formulaire ou quoi que ce soit, patiti, patata, clac, c'était donné. Mais en fait, comme il savait que l'agenda, c'était réellement d'appauvrir la population pour qu'elle se retrouve sans rien et qu'il y ait des émeutes, des guerres civiles et tout ça, que les gens commencent à s'entretuer et qu'ils meurent de faim. Donc lui, voilà, il a dit, on va... La Banque fédérale vous a imprimé et on va donner l'argent. C'est aussi simple que ça. Ensuite, il y a un autre truc que j'ai appris hier aussi dans la journée, c'est que il semblerait qu'au lendemain des élections, donc autour du 6 novembre, le
président Trump ait décidé de remettre au goût du jour les pelotons d'exécution. Alors, comme je vous dis, comme je vous l'ai expliqué dans d'autres vidéos, c'est que aux États-Unis, on ne plaisante pas. Je dirais, frauder aux élections, y participer à la fraude dans les élections, ça s'appelle c'est trahison. Donc en gros, trahison, c'est plutôt d'exécution, entre guillemets. Donc en gros, c'est quelque chose qui était parti du système judiciaire aux États-Unis. Il semblerait que le 6 novembre de ce mois, de cette année, donc le président Trump ait décidé de remettre au goût du jour le peloton d'exécution. Donc clairement, dans l'idée, c'est de dire que si effectivement on identifie, on arrête les traîtres, entre guillemets, le message c'est le peuple américain va pas les nourrir pendant des années. C'est aussi simple que ça. Donc, alors, personnellement, je suis pas vraiment pour la peine de mort. Mais là, on parle de crime contre l'humanité. C'est pas seulement contre... voilà. Et encore une fois, pourquoi je dis crime contre l'humanité? Parce que ce qui se passe aux États-Unis, ça se passe au niveau mondial. Il y a un objectif, il y a un complot. Et en gros, c'est clairement un crime contre l'humanité qui est en train de se dérouler sous nos yeux. Alors, il y en a certains qui ont pris conscience, un petit peu comme moi, d'autres qui commencent à réagir, d'autres personnes qui n'ont pas tous les éléments, mais qui essayent de mettre les éléments ensemble. Et puis, il y en a certains qui font partie du complot, donc ils savent très bien ce qui se passe, et ils savent très bien, ils vont dire non, 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 c'est pas vrai que... En gros, maintenant, le narratif, c'est de dire que alors que ces gens-là font un coup d'État contre Trump, maintenant, le narratif au niveau des journaux officiels américains, c'est de dire qu'en fait, c'est Trump qui fait un coup d'État, ce qui n'est pas vrai. Donc ça serait intéressant. Donc là, il se passe des trucs au niveau juridique aux États-Unis. Donc il semblerait que ça va monter jusqu'à la Cour suprême, donc qu'il a réussi à verrouiller. Et de toute façon, moi je me dis, quand bien même, et je pense que ça n'arrivera pas, parce que l'armée ne restera pas, je pense c'est pour ça que je dis que fait l'armée française. L'armée américaine ne tolérera pas ça, à mon sens, que Biden soit président des États-Unis. Et si l'armée ne réagit pas, je pense qu'en premier, et je pense qu'il y aura des gens qui vont descendre dans la rue et qui vont aller le chercher eux-mêmes. Enfin, moi, c'est la manière dont je vois la chose. Mais honnêtement, il passera pas. Il va juste rester président elect dans son monde assez particulier. C'est aussi simple que ça. Ben voilà, c'était juste deux petites mises au point. Ouais, ce qui va se passer. Et donc, pourquoi j'insiste sur les fraudes? C'est ce qui se passe aux États-Unis, c'est ce qui s'est passé dans les pays dans le monde entier. Et je ne doute pas, au regard des documents que j'ai vus hier, que ça s'est passé en France lors des dernières élections. Et je me dis même, peut-être des élections avant, mais lors des dernières élections, j'ai une intime conviction que c'est ce qui s'est passé. Ben voilà, c'était tout pour moi, c'est la vidéo du jour. Et là, je suis en mode totalement guérilla, parce que là, voilà, j'ai des problèmes avec l'ordinateur, mon logiciel ne marche plus, patati patata. Donc voilà, là, c'est quasiment, je filme et je mets en ligne. Aussi simple que ça. Ben voilà, c'était tout pour moi. Comme d'habitude, prenez soin de vous, surtout prenez un grand soin de vous, et surtout prenez soin de votre santé mentale. Et bon, alors aujourd'hui, c'est maintenant, on peut à nouveau acheter des essentiels, donc... Ouais, on peut acheter à nouveau des essentiels. Aïe, 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 aïe. Allez, à plus, à la prochaine.